Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Je serai vraiment heureuse quand j'aurai un homme dans ma vie, des enfants, quand j'aurai une maison à moi, une voiture, cette belle robe, un travail, quand j'aurai gagné au loto. Le plus grand souhait de la plupart des êtres humains est de trouver le bonheur personnel sous une forme ou une autre. Les sociétés publicitaires exploitent notre quête du bonheur personnel tout en la nourrissant. En buvant une telle marque de café, vous frôlez l'extase. Manger ce chocolat vous rendra plus heureux. Après vous être rasé avec ce rasoir, toutes les filles tomberont sous votre charme. Il semblerait que le seul but de notre vie soit de trouver le bonheur. En d'autres mots, notre mission de vie serait une quête perpétuelle vers ce bonheur personnel. Être bien dans sa vie. Être heureux, quoi. Tout ceci évidemment nourri par la conviction que le monde s'en porterait tellement mieux. Mais cette quête de bonheur n'est-elle pas le quotidien de l'humain depuis des siècles ? Et pourtant, la dernière fois que j'ai observé le monde, il n'avait pas l'air d'aller très bien. John Keats, un poète anglais, écrivit « L'origine de toute souffrance en ce monde est la quête de son propre bonheur. » Rechercher le bonheur personnel ne change en rien le monde, et cela se vérifie tous les jours simplement en regardant le journal télévisé. La quête du bonheur personnel nourrit les différences, les discriminations, le séparatisme, la solitude, la jalousie, la haine, etc. La volonté d'être heureux serait donc une quête égoïste. Le développement personnel permettant de trouver une forme de sérénité personnelle ne serait alors pas souhaitable ? Si, heureusement. Le développement personnel ou la compréhension et la maîtrise de l'émotionnel, du physique et du mental est un premier pas important dans notre évolution personnelle. Le développement personnel permet de mieux se connaître et de se libérer des chaînes qui nous empêchent d'avancer et de trouver une certaine paix intérieure. À partir de là, nous avons le choix. Soit nous nous arrêtons à ce bonheur personnel et égoïste, soit nous commençons un développement plus impersonnel et altruiste. Le développement impersonnel prend en compte la totalité de ce que nous sommes, soit un être physique, émotionnel, mental, avec une personnalité et une énergie qui nous anime, ou l'âme. Il prend également en compte tous les êtres vivants avec qui nous partageons cet espace-temps. Ce développement impersonnel nous permet d'apprendre à dépasser les vicissitudes de l'ego au petit moi, afin d'atteindre une nouvelle dimension de soi avec un S majuscule, et de devenir et être à partir de ce que nous sommes en toute conscience, en toute connaissance, dans le but de nous découvrir ce que ce soi peut offrir au monde qui l'entoure, sans attendre de retour. Nous contaminons le monde autour de nous avec notre paix intérieure. Vous connaissez la citation de Gandhi. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et celle de Marianne Williamson. Le monde change quand nous changeons. Si vous voulez changer le monde, changez vous-même. Une citation de Bouddha nous dit « Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. » L'égoïsme veut dire attitude ou conduite de celui qui se préoccupe de son propre intérêt, éventuellement au détriment de celui d'autrui. Altruisme veut dire disposition, propension désintéressée à se consacrer et à aimer les autres. Nous avons tous appris qu'être égoïste, c'est entre guillemets mal,
et qu'il nous faut cultiver l'altruisme. Les deux ont l'air d'être à l'opposé l'un de l'autre, et pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Un mot important dans la définition ci-dessus de l'égoïsme est « éventuellement ». Ce mot met en lumière qu'il y a un, entre guillemets, bon égoïsme et un, entre guillemets, mauvais égoïsme. Nous pouvons découvrir quel égoïsme nourrit notre quotidien en nous posant la question suivante. Pourquoi je m'occupe de moi ? Si nous nous occupons de nous pour acquérir plus de bonheur et de bien-être personnel, sans jamais nous préoccuper des autres, nous cultivons ce mauvais égoïsme. Si nous nous occupons de nous pour mieux nous occuper des autres, nous cultivons ce bon égoïsme. En revanche, si nous sommes uniquement altruistes en nous donnant aux autres sans jamais prendre soin de nous et de nos besoins, donc sans la moindre étincelle d'égoïsme, nous épuisons inévitablement nos ressources. Nous remarquons que l'égoïsme devient bon quand il marche main dans la main avec l'altruisme. Effectivement, tout abus est néfaste. La voie du juste milieu discernée par le bon sens est ici aussi requis. Quand nous prenons conscience que nous pouvons évoluer et trouver une paix intérieure pour l'offrir au monde, nous avons compris la nécessité d'une progression simultanée sur la voie du développement personnel et égoïste et du développement impersonnel et altruiste. Le développement impersonnel est complémentaire au développement personnel. En avançant sur le chemin de la compréhension de soi, donc le développement personnel, nous pouvons avancer sur le chemin du développement impersonnel, qui nous fait à nouveau avancer sur le chemin de développement personnel, et ainsi de suite. Nous retrouvons la philosophie du yin-yang. Ceci permet d'aller toujours plus loin dans notre évolution personnelle. Chaque pas que nous faisons nous amène vers le prochain, tout en déversant le meilleur de ce que nous devenons autour de nous. Cependant, il est important de ne jamais oublier que si chacun de ces pas est nécessaire, il n'est jamais un but en soi. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.